Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Cross-Stitch. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait j'ai offert des points de croix à une de mes collègues de travail et elle n'a pas osé se lancer parce qu'elle ne savait pas trop comment se lancer. Alors je me suis dit je vais essayer d'expliquer quelque chose, Jess, en faisant cette petite vidéo. Donc du coup j'ai choisi donc ce point de croix que j'ai eu en partenariat avec la boutique Pen by Number Day. J'ai vraiment du mal à le dire, hein, ce nom de boutique. Et du coup donc c'est une 11 CT. Je vais vous montrer le dessin exact de ce point de croix. Voilà, c'est une petite fille avec son petit chien, c'est un petit chien, hein, je ne me trompe pas, avec son parapluie. Voilà, donc c'est celui-ci, donc 11 CT. Je trouve vraiment très très joli. Dans la collection là, il y en a un autre que j'ai pris aussi, où c'est écrit Darling au-dessus, et je crois que notre Soso, elle l'a aussi. Alors Jess, ce qu'il te faut pour faire du point de croix, il te faut déjà... en général, quand c'est des points de croix comme ça estampillés, donc tu as les fils, voilà, les fils qui sont mis sur des petites barquettes, plaquettes comme ça, cartonnettes, je vais y arriver, en carton, des petites cartonnettes en carton forcément, et donc tu as donc tes fils qui sont dessus, ou soit si tu as beaucoup de fils, ce seront des échevettes de fils, voilà. Alors là par exemple, et il te faut quoi? Il te faut aussi un enfile-fil si tu n'arrives pas forcément à enfiler tes fils sur tes aiguilles, et donc les aiguilles qui sont données donc justement avec. Voilà. Ensuite, il te faut également une petite paire de ciseaux. Alors par exemple, moi en ciseaux j'ai ceci, enfin j'en ai plein des paires de ciseaux. Ça c'est une paire de ciseaux que vous avez chez Action qui coûte pas cher, et vous avez également des ciseaux que vous pouvez trouver dans vos partenariats ou pour ceux qui connaissent les partenariats, ou vous avez également des paires de ciseaux que vous trouvez dans les boutiques, différentes boutiques comme par exemple Timu, où j'ai acheté ceci. Voilà, il y a plein de paires de ciseaux, il y en a plein de sortes. Voilà. Donc du coup, voilà, donc c'est vraiment une vidéo pour expliquer un petit peu le point de croix, surtout le point de croix estampillé, puisque ma collègue, justement Jess, n'en a jamais fait, et elle avait un peu peur de se lancer dans l'affaire, on va dire. Alors, moi, j'ai commencé un tout petit peu celui-ci. Alors, Jess, je parle à elle, hein, même si je parle à tout le monde en général. Du coup, le point de croix estampillé, en fait, la toile, elle est en fait imprimée. Voilà, tout simplement imprimée. Et chaque symbole correspond à une couleur. Voilà. Donc par exemple, là, je vais faire la couleur numéro 5, qui est ici. 5. Parce que en fait, c'est noté, hein, numéro 5. Par exemple, celle-ci, là, c'est du 4. Enfin, tout est noté, sauf là, quand c'est trop petits endroits, c'est pas noté, mais il faut se référencer, en fait, en bas, au niveau comment on appelle ça? Je vais y arriver. La légende, si vous voulez. Et puis, vous avez également... Il y a également sur le patron, il y a toutes les couleurs qui sont reportées. Par exemple, alors, à savoir que sur le patron, ce n'est pas les mêmes couleurs que sur la toile. Hein. Par exemple, le 5, je vais vous mettre comme ça. Vous verrez peut-être mieux dans mon sens là. Là, le 5 que je vais faire, donc c'est au niveau de la toile, ce sera du E. Voilà, du E. Et le E, donc ça correspond bien au 5, et ensuite la DMC 498, donc et la DMC du 5 498. Voilà. Alors, qui dit toile imprimée comme ça, en plus celle-là elle est bien parce qu'elle est surjetée, donc c'est top, dit une fois que vous avez fini votre broderie, il faut la mettre dans l'eau. Et lorsque vous la mettez dans l'eau, dans de l'eau tiède, toute l'impression s'en va derrière et ça n'abîme absolument pas les fils. Je n'ai jamais eu de problème en fait lorsque j'ai plongé dans l'eau, mis dans des bains mes toiles. Lorsque je les ai récupérées, j'ai eu aucun souci au niveau de mes fils. Vous laissez la toile ensuite sécher, et vous la repassez en fait à l'envers. Voilà. Alors,
Ma petite Jess, une vidéo spéciale pour toi. Donc, j'ai dit que je prenais le numéro 5. Donc, le 5, le voilà. Donc, je vais prendre tous mes fils. Voilà, je vais prendre un seul fil sur tout ce que j'ai. Hop, voilà. Alors, un fil est composé de 6 brins. Voilà, un fil est composé de 6 brins. Donc, je vais séparer mes brins. Voilà, on sépare les brins comme ça. Voilà, donc il y a 1, 2, 3. Voilà, 2 6 brins. Et lorsqu'on fait du... Donc là, il y a les 6 brins. On est d'accord? Je sais pas si l'honnêteté du truc, c'est pas top. Voilà. Et lorsqu'on fait du 11 CT, comme ma toile là, il faut prendre 3 brins dessus. Lorsqu'on fait du 14 CT, il faut prendre 2 brins. Il y a du 16 CT aussi, où c'est 2 brins, si je ne me trompe pas. Il y a du 18 CT, où là, je sais pas, c'est peut-être un brin. Et il y a également le 9 CT. Le 9 CT, c'est 4 brins. Ah, j'entends mon chat qui arrive. Alors, donc 3 brins. Donc là, j'ai 1, 2, 3 brins, en fait, de côté. Donc, je fais comme ça, hop, tout simplement. Voilà, je tire tout simplement, tout doucement, pour pas faire de nœud. Donc, du coup, mon fil est séparé en 2 fils, en 2, hein, puisque c'est 6 brins. Voilà, hop, j'en mets un de côté et j'en prends un autre avec moi. Alors, mon enfile-fil, le truc, le top, hein, l'enfile-fil. Alors, mon aiguille, mon enfile-fil. Donc, je passe l'enfile-fil. Alors, l'enfile-fil, celui-là, il a 2 bouts. Un bout pour le 11 CT et un bout pour le 14 CT et autres. Alors, je passe dans le chat l'enfile-fil, je passe l'aiguille, enfin le fil, et je tire. Et je tire, et je tire, et il veut pas parce que le chat il est pas bien, parce que mon chat il est tordu, bah, mon fil est tordu. Je recommence, voilà, et je tire, et ça rentre tout seul, voilà. Alors, moi je ne suis pas une vraie brodeuse, c'est-à-dire que en fait, moi je fais un nœud à mon fil, mais normalement les vraies brodeuses elles font pas de nœud, donc je vais faire un nœud, voilà, parce que je suis pas une vraie brodeuse, et normalement il ne faut pas faire de nœud. Après chacun son truc. Chacun son truc, voilà. Ensuite, eh ben, on va commencer. Alors, on va commencer. Donc, alors à savoir que normalement, je travaille toujours avec une loupe. Et là, comme je vous ai de montrer, j'ai pas pris ma loupe. Enfin, elle est là devant moi, mais elle va pas assez. Donc, voilà. Alors, j'ai fait un nœud, mais vous voyez, il passe à travers. Hein, donc, vraiment, c'est bien, hein, c'est bien de montrer des trucs comme ça et puis faire un tuto et puis finalement ne pas y arriver. Toujours dans le même sens. Donc là, j'ai mon fil qui est passé. Je fais une demi-croix. Donc je vais en face et je la descends. J'ai ma demi-croix et je refais ma croix. Hop, l'autre côté. Voilà. Ça, c'est une croix. Ensuite, il y a plusieurs façons de faire. Alors là, par exemple, donc je vais en bas, en dessous. Alors, comme j'ai pas ma loupe, c'est un peu compliqué. Et puis en dessous, j'ai un truc qui me gêne. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est des demi-croix tout le long et refaire des croix pour l'autre côté. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais faire des demi-croix tout le long. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein, voilà. Mais il faut toujours aller dans le même sens. C'est-à-dire que moi, je vais faire ma demi-croix en commençant par le bas pour aller vers le haut. Et ensuite, j'irai, je vais faire à l'inverse. Alors, attendez, hop, voilà. Mes demi-croix sont faites. Et là, je vais fermer ma croix. Alors, dans l'autre sens, coucou Lulu. J'ai mon chat qui arrive, c'est Lulu. Et là, je referme la croix. Alors, moi, j'ai une façon de faire et tout le monde ne fait pas comme ça. D'accord? Là, c'est vraiment pour montrer un petit peu à Jess comment il faut faire. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. En plus, j'aurais pu faire autrement parce que j'ai plein de couleurs derrière.
Là, c'est vraiment pour expliquer comment faire. Pour fermer, il existe deux écoles. Alors, parce qu'en fait, moi, j'ai vu plusieurs choses. Soit, moi, je vais derrière et je passe mon fil en dessous. Voilà. J'ai passé mon fil et je coupe. Et j'ai vu récemment, d'ailleurs, je vais couper aussi celui-là qui me gêne. Et j'ai vu récemment sur, alors je sais plus si c'est TikTok ou si c'est YouTube ou si c'est Facebook, je sais plus, une autre façon de faire pour fermer. Je vais vous montrer. Alors, là, on va dire que je ne fais pas de nœud. D'accord? Là, on va commencer sans faire de nœud. Donc, pareil, il y a deux façons de faire, mais je vais faire la plus simple pour moi. Du coup, je vais commencer ma croix. Là, d'un côté, mon fil est en dessous. Et là, je vais le tenir. Je vais le tenir en dessous avec mon doigt. Voilà, il est tenu avec mon doigt. Et là, je vais faire ma croix. Je fais une croix complète. Et en fait, en dessous, le fil, il est maintenu. Je refais une croix. Et normalement, le fil en dessous, il est maintenu pour le début. Alors, c'est pareil. Moi, je fais comme ça. Comment dire? Je passe mon fil comme ça. Mais vous pouvez faire comme ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est quand même assez compliqué. Et seulement après, je fais ma croix de l'autre côté. Voilà, c'est des façons de faire. Et normalement, le fil qui est là en dessous, il est maintenu. Il est maintenu. Voilà. Donc, je vais couper aussi mon fil. Parce que j'aime pas quand ça dépasse de trop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je reprends. Et là, moi, en général, c'est vrai que j'aime bien faire des demi-croix. Parce que je trouve que ça va. Voilà. En fait, soit... Moi, là, j'utilise pas de tambour, en fait. Donc, comme j'utilise pas de tambour, j'ai plus facilité à plier ma toile. En plus, celle-ci, elle est un peu rigide. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Des demi-croix comme ça. Parce que j'utilise pas de tambour. Mais si on utilise un tambour, c'est un peu plus compliqué à faire comme ça. Voilà. Hop. Bon, j'espère que mes explications ont été... En fait, voilà, chacun fait à sa façon, à sa sauce, machin. Voilà, j'ai fait un nœud. Mais bon, voilà. En plus, moi, j'ai appris avec YouTube, hein, parce que je ne savais pas faire de point de croix il y a presque 2 ans maintenant. Donc, voilà, j'ai vraiment appris à ma sauce. J'ai vraiment fait... et voilà, des demi-croix. Hop. Je refais ma demi-croix. Là, je remonte. Voilà. Hop. Donc, je vais faire ma ligne avec des demi-croix et je vais fermer avec la deuxième façon que j'ai vue pour montrer. Alors que je n'ai pas à le fermer puisque j'ai tout mon fil... j'ai toute la couleur à faire, mais bon, c'est juste pour montrer. Donc, du coup, je refais ma mi-croix. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas évident de filmer. Et en plus de ça, moi, j'ai pas ma loupe, alors je vous explique pas, c'est un peu galère. Pour voir les points. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris une 11 CT, hein, parce que je vois mieux avec la 11 CT. J'aurais pu prendre la 9 CT, mais bon, après, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai ma ligne qui est faite. Et on dira que là, c'est notre couleur. Comment faire pour fermer? Alors, soit je repasse par en dessous, comme j'ai fait tout à l'heure, ou soit, là, j'ai vu, je sais plus sur quoi, la fille, elle faisait comme ça. Donc, en fait, elle prenait, elle allait là, hop, et elle passait son fil du côté là, comme ça. Alors, elle le passait en dessous, comme ça, sur 2, hop, elle repassait, elle tirait, et son fil est fermé, et elle coupait à ras. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu et on voit rien. Et on voit rien en fait. Voilà. Voilà, ça c'est une autre façon, un truc que j'ai vu sur, je sais plus sur quoi, sur Facebook peut-être, ou sur TikTok, ou je sais plus. Donc voilà le début donc, de ce joli point de croix. Jess, j'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, eh ben, redemande-moi encore une fois.
il n'y a pas de souci. De toute façon, cette vidéo a été vraiment pour toi. Et puis ça permet aussi aux personnes qui ne savent pas faire de point de croix ou qui veulent débuter. Voilà, j'ai pas fait de nœud, hein, vous avez vu, j'ai pas fait de nœud, je suis passée en dessous, j'ai fait des demi-croix tout le long. Voilà, ça permet aussi aux personnes qui ne font pas qui hésitent à faire de point de croix, on puisse en faire. Et là j'ai fait un nœud évidemment parce que voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Et puis j'espère que ça pourra aider du monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, eh bien, écoutez, bah, je vous remercie énormément de me suivre sur ma chaîne Jackie Crostiche. Je ne fais pas énormément de vidéos sur cette chaîne. Je fais beaucoup de vidéos d'unboxing. Mais bon, voilà quoi, c'est... Parce que le point de croix, pour moi, c'est pas évident de vous faire du point de croix comme ça. Parce que j'ai... En fait, il me faudrait ma loupe juste en face. Mais là, ça va, là, la couleur est quand même assez foncée. Enfin, c'est-à-dire que si c'est du blanc comme j'ai fait en dessous, j'aurais pas pu vous faire la vidéo parce qu'en fait, je voyais rien. Mais là, comme c'est une couleur assez foncée, hein, du rouge pétant, donc du coup, j'ai pu faire sans loupe. Mais je sais pas, il faut que je trouve un système pour pouvoir faire une vidéo avec... parce que c'est vrai que des vidéos point de croix, moi j'en fais beaucoup du point de croix à la maison. Et c'est vrai que ce serait peut-être bien que je vous fasse un petit peu de vidéos comme ça, d'avancer sur le point de croix. Voilà, moi je fais des mi-croix. Voilà, Jess, toi c'est assez facile en fait. Hein. Voilà. Donc le principal en fait c'est savoir que dans un fil il y a 6 brins, que du 11 CT c'est du 3 brins qu'il faut récupérer, 14 CT c'est du 2 brins qu'il faut récupérer, et si tu fais un jour du 9 CT c'est du 4 brins. Voilà. Matériel, il faut l'aiguille qui est dans le kit, un enfile-fil, des fois les enfile-fils sont dans les kits, ça dépend des quel kit, et une paire de ciseaux pour couper ton fil, et c'est tout. Et ensuite il faut faire les croix toujours dans le même sens, toujours dans le même sens. Voilà, donc c'est tout en fait, il n'y a rien de... Après moi je fais des nœuds pour commencer un fil en général. Là j'ai fait 100 nœuds hein, pour montrer. Et puis ben, pour terminer le fil, soit tu le passes par l'arrière ou soit tu passes par devant comme moi j'ai fait. Mais bon, voilà, c'est pas non plus sorcier. Voilà pour cette vidéo. Bah, écoutez, moi je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Crostiche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et portez-vous bien.